Bonsoir à tous, contente de vous retrouver pour ce live quotidien. Julie Girard, coach d'affaires pour une entreprise au service de la qualité de vie et de l'épanouissement de son dirigeant et de ses équipes. Je partage chaque jour une prise de conscience dans l'idée de la faire vibrer et résonner et de vous permettre d'en prendre un bout, un gros bout, un petit, à votre choix, pour générer justement ce temps pour penser, cet espace d'expansion pour les dirigeants et les entrepreneurs. Un élément que j'aimerais partager avec vous ce soir, c'est la différence entre état d'esprit fixe et état d'esprit de croissance. Bien souvent, dans la prise de fonction du dirigeant au début ou de l'entrepreneur, c'est quelque chose de nouveau. Donc, il y a cet état d'esprit un peu buvard de prendre à droite et à gauche toutes les opportunités, toutes les stratégies, les tips pour pouvoir mieux piloter. Et puis, parfois, il y a des plafonds. Ce que je peux observer chez certains entrepreneurs ou dirigeants que j'accompagne, où ils arrêtent de rester dans cet état d'esprit, d'être vigilants à continuer d'apprendre, continuer de tester, où il peut y avoir cette irritabilité de se dire mais je comprends pas, je l'ai déjà fait, je l'ai déjà mis en place et ça marche pas, ça fonctionne pas. Et du coup, ça génère de la frustration, voire parfois de la colère. Qui fait qu'en fait cette stratégie est lâchée ou mise de côté, alors que pourtant, si elle est maintenue, elle génère des résultats. Alors ça peut être contradictoire parce qu'il y a des fois c'est important de lâcher des stratégies parce qu'elles ne fonctionnent pas, et parfois c'est important de maintenir des stratégies parce qu'on n'a pas été jusqu'au bout. Et ça, c'est super bien expliqué d'ailleurs dans un bouquin de Carol Dweck qui s'appelle Oser réussir, qui évoque justement ces entrepreneurs, enfin ces personnes dites avec beaucoup de génie, comme Mozart, comme Edison, comme Einstein. Mais ce que l'on ne raconte pas dans la partie invisible de l'iceberg, c'est que ce sont des profils qui ont énormément pratiqué, qui ont énormément mis en action. Par exemple, Mozart n'était pas un génie qui du jour au lendemain s'est mis à composer, mais il y a eu tout un environnement, une influence de son père, une pratique régulière et assidue. Sa première composition, c'était en partenariat avec son père. Donc tout ça, c'est pour se rappeler qu'en fait, on n'a jamais fini d'apprendre, de pratiquer, de revoir. Et ça, coucou Titiana, c'est un élément qui me semble tellement clé dans la vie entrepreneuriale, de se dire qu'en fait, on n'a jamais fini d'évoluer, de se remettre en question, de retester des techniques. Et c'est là où, de mon point de vue, c'est hyper important de s'entourer d'une communauté dans laquelle eh bien, je vais pouvoir être stimulée, de s'entourer de mentors, de coachs, qui vont permettre peut-être avec des mots différents, avec des stratégies différentes, de nous remettre sur cette voie systématiquement de l'expérimentation. Il y a une métaphore aussi que j'aime bien, qui est la métaphore de croissance du bambou chinois, qui est en fait au début le bambou chinois, il grossit très lentement. Et en fait, il y a très peu de tiges qui ressortent de la terre. Et pourtant, en dessous, en souterrain, il y a toutes les racines qui se développent, qui se mettent en place, qui s'alimentent plus ou moins profondément. Et d'un coup, le bambou chinois, il fait une percée et il grandit brusquement. Mais au début, on ne voit pas. On ne voit pas toutes ces racines, ces radicelles qui s'enfoncent, qui se nourrissent, qui préparent en fait cette croissance.
Et bien souvent, c'est ce que je peux observer aussi chez certains dirigeants qui me disent « Je comprends pas, j'ai testé, ça vient pas, c'est difficile, ça fonctionne pas, je veux tout de suite des résultats. Ça fait 2 mois, 3 mois, 4 mois et c'est pas bon parce qu'on n'a toujours pas les résultats, donc on arrête. » Et c'est bien dans ces moments-là où justement, en continuant, en persévérant, en restant aligné avec sa grande vision, avec son grand pourquoi, en passant à travers justement ces moments de doute, ces moments d'hésitation, que justement les résultats vont venir. Et ça, je trouve ça tellement important parce qu'encore aujourd'hui, je l'entends dans cette insatisfaction, encore plus dans notre société où tout va tellement vite, où on voit des profils qui réussissent parfois hyper rapidement. Mais en fait, tout ça, faut pas oublier que c'est le fruit justement d'une pratique de test, d'expérimentation. De mon point de vue, la réussite entrepreneuriale, elle vient pas comme ça. C'est effectivement le fruit d'une croissance permanente, d'une remise en question, d'une expérimentation permanente qui fait que les résultats finissent par aboutir. Voilà, c'était un peu l'objet des discussions du jour aussi que j'ai pu avoir et puis de ces derniers jours. Dans cette confiance inconditionnelle, si votre vision est suffisamment forte et claire, ne la lâchez pas. Continuez. Continuez d'expérimenter, continuez de vous accrocher à cette vision. Et vous verrez qu'à un moment donné, votre bambou, il va pousser d'un coup. Et c'est ça qui est kiffant. C'est quand ça pousse comme ça. Et que finalement, la concrétisation et la réalisation, elle est là. Voilà. Que ce soit même sur, je le vois, des entreprises qui tournent déjà bien avec des équipes qui parfois peuvent vivre justement des moments de rotation ou de changement. C'est justement dans ces moments-là où la vision est hyper importante et puis de continuer, de rester dans cette dynamique d'apprentissage, de remise en question et de garder en ligne de mire cette grande vision pour pouvoir justement s'en rapprocher progressivement. Je serais vraiment contente d'avoir vos retours, vos feedbacks là-dessus, comment ça résonne pour vous, en quoi ça fait écho. Est-ce que vous aussi, vous traversez des moments de doute qui sont vraiment légitimes et qui pour moi font partie de la vie du dirigeant et de l'entrepreneur. Moi-même, je traverse encore parfois des moments de doute. J'en ai eu dans mes différentes vies entrepreneuriales et pour moi, c'est juste humain. Et ce qui me permet justement de traverser ces moments de doute avec plus de force et de puissance intérieure, c'est vraiment de rester accroché à ma vision, de rester concentré sur ma vision, de me projeter dans ma version de moi, dans cette vision-là, pour pouvoir incarner ce ressenti, pour pouvoir ressentir cette énergie et rester debout, un peu comme voilà, dans la météo, hein, il ne fait pas toujours beau, quoique ça dépend sous quelle latitude on habite. L'idée, c'est, quoi qu'il se passe, de rester debout et de rester dans cette dynamique d'apprentissage. Donc vraiment ravie de lire vos retours là-dessus, vos partages. Et puis, je me fais une joie de vous retrouver demain. Un grand merci pour ce temps que vous prenez d'écouter, de laisser vibrer et résonner en vous ces mots, ces images. Je vous souhaite une magnifique soirée et je vous dis à demain. Bye bye.